Source de vie. Source de vie, votre programme de méditation et de prière sur Sky One Radio, FM 104.5. Tous les jours, de lundi à dimanche, de 5h à 6h, la parole du Seigneur éclaire notre journée. Vos sujets de prière, vos témoignages ou vos questions sont attendus au 22 04 75 08 ou au 77 68 61 10. Source de vie, une production du pasteur Jean-Luc Yungu. Chers auditeurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre cité capitale. Que le Seigneur bénisse tous les différents quartiers. Piemachi, Mindon, Esomba, Kodengi. Précisément en face de la Sonnelle, Kodengi. La personne sait de qui est-ce que je parle. À Bastos, un peu partout, ceux qui nous écoutent même à l'étranger. C'est votre émission Source de vie qui démarre. Merci à tous ceux qui ont commencé à me dire bonjour 77 40 47 22. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos bips. 77 40 47 22. Par la grâce, aujourd'hui nous allons mieux et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Lui qui nous accorde la force et les possibilités d'aller de l'avant. Bonjour bien-aimés, bonjour à tous ceux qui disent bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, comme nous le disons toujours ici, cela nous encourage, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour pasteur Jean-Luc, bonjour à sa femme, bonjour à Paul, bonjour à Zachary Tala, bonjour à tous nos chers lecteurs de la Bible qui tout à l'heure vont commencer à intervenir. Bonjour à Matabita Mangoloko. Bonjour à toute la famille Ngoloko. Bonjour à notre bien-aimé le frère Pampomé qui se trouve du côté de Mbalmayo, dont la femme, selon des nouvelles que je ne sens pas bien. Que le Seigneur la fortifie ou qu'il la fortifie au nom de Jésus. Tout de suite, nous prions. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être debout. Merci pour tous les auditeurs qui sont déjà debout pour se préparer à affronter la matinée. David disait, je me lève le matin et je guette. Je lève les yeux vers qui me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées. Très tôt le matin, Seigneur, je me lève et je guette. Nous nous sommes levés très tôt pour commencer la journée avec toi, pour écouter ta parole, pour être édifié. Tu disais, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci pour ta parole qui nous sanctifie, qui nous bénit, qui nous encourage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à ceux qui continuent à dire bonjour au 77 40 47 22. J'espère que vous êtes bénis depuis que nous avons lancé cet enseignement de plusieurs chapitres sur le thème « Qu'est-ce que la sainteté ?» Qu'est-ce que la sainteté? Merci pour les réactions. Merci pour ceux qui envoient SMS pour encourager. Ce matin, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 au verset 17. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 au verset 17. Je dis merci pour les SMS d'encouragement. Et pour tout, merci pour ceux qui soutiennent l'émission. Bonjour bien-aimés, bonjour, oui, merci pour le bip, merci pour le bonjour. Alors nous allons chanter ce matin le cantique 268. Que le Seigneur te bénisse, au nom de Jésus. Juste pour rappeler qu'à la fin, je vais attendre, il y a certains auditeurs qui appellent pour avoir le livre, je vais attendre une dizaine ou une quinzaine de minutes. Merci bien-aimés sœurs, que le Seigneur te bénisse. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Aime du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin.
et diriger ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Soyez pour un tel maître, le servir en l'attendant. Apprendra mieux le connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit tout port. Le port, c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe dans la souffrance, Jésus vient, livrons les yeux, bien près est la délivrance. Il s'ouvre les cieux. Oui, nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Juste une petite question. Vous n'allez pas. Bonjour, bonjour de Dieu, bonjour pasteur. Merci beaucoup. Nous n'allons pas gagner aujourd'hui, mais juste pour nous permettre la parole de Dieu, je vais continuer à dire bonjour, merci. Ça me va droit au cœur, en bipant au 77, 40, 47, 22. Donnez-moi juste le plus court chapitre de la Bible. Donnez-moi juste le plus court chapitre de la Bible. Vous avez tous les 66 livres de la Bible devant vous. Quel est le plus court chapitre de tous ces livres-là, de tous ces chapitres de la Bible? Quel est le plus court? 77, 40, 47, 22. Ceci dit, j'ai dit que ce matin nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 au verset 17. Nous sommes en train de parler sur le thème « Qu'est-ce que la sainteté ?» Nous avons déjà parlé des 3 premiers chapitres, ou 3 premières leçons, sainteté et constance. Et là, nous avons dit que le mot saint se trouvait 596 fois dans la Bible, 43 fois le mot sainteté, 300 fois le mot justice et 236 fois le mot juste. 596 fois le mot saint, 43 fois le mot sainteté, 300 fois le mot justice et 236 fois le mot juste. Là, nous avions abordé à ce niveau la sainteté et constance. On a démontré que Dieu n'a jamais changé. Ensuite, nous avons abordé sainteté et devoir. Nous avons vu que le Nouveau Testament, la grâce, exige plus que ce que la loi exige. La loi demanderait, nous l'avons démontré hier dans la leçon, plus ou moins, sainteté et devoir. Plus ou moins. Ensuite, nous avons abordé la leçon 3 également hier, ces commandements ennuyeux. Ce qui énerve, nous avons dit, ces commandements qui mettent les gens mal à l'aise. Quand on presse là-dessus, au lieu d'obéir, ils disent que vous enseignez la loi. Nous avons démontré que Dieu a toujours voulu, depuis les temps anciens jusqu'au Nouveau Testament, que nous gardions ses commandements. Et merci pour Théo qui a appelé hier, je crois, pour me rappeler ce verset de, comment j'oublie même cela, je sens oublier, je crois Zacharie 7, pour évoquer ce que j'avais dit ici à l'antenne, en me donnant une précision du verset, où Dieu disait à Isaïe que vous avez jeûné pendant 70 ans, vous n'avez rien eu. À certain niveau, Dieu appelle les jeunes des gens la grève de la faim. Vous voyez, ce n'est pas le jeûne qui amène Dieu à vous écouter, ce n'est pas, je ne sais pas, trop de piété, ce n'est pas, je ne sais pas, le sacrifice, ce n'est pas le fait de marcher à genoux et tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas le fait de donner l'argent à un prétendu homme de Dieu, ce n'est pas acheter les prières. Le Seigneur nous demande de garder les commandements, nous l'avons vu hier. Si nous gardons ces commandements, alors il nous écoute, c'est le Nouveau Testament. On va évoluer aujourd'hui et tenter de couvrir 2 leçons. La 4e et la 5e, sainteté et justification, le gros mensonge. Sainteté et croissance, qu'a-t-il dit? Rappelez-vous que sans la sainteté, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le but de tout vrai chrétien, parce qu'il y a trop de faux chrétiens,
c'est un jour d'être au ciel avec Jésus. L'apôtre Paul appelle ça notre espérance, l'espérance glorieuse. Et si vous êtes chrétien, ancienne d'église, pasteur, avec les titres ronflants aujourd'hui, bishop, ne sais pas quoi, et vous ratez le ciel, vous avez vécu pour rien. Et vous pouvez même déjà voir à travers la vie de quelqu'un qui n'ira pas au ciel. Ça, c'est assez clair. Jésus, parlant des dirigeants religieux de son époque, il a dit qu'ils ont déjà reçu leur gloire sur la terre. Quand vous voyez un homme de Dieu, on déroule les tapis, il a les garde-corps, il a tout ceci. Pour le voir, en fait, même vous voyez voir Dieu, s'approcher de Dieu est très facile, mais pour se rapprocher des hommes de Dieu aujourd'hui, parfois ils vous donnent des rendez-vous comme des professeurs d'université ou des professeurs occultes, je ne sais pas quoi. Les voir, c'est après 1 mois, 2 mois ou 3 mois. C'est difficile. Vous comprenez tout de suite qu'ils ont leur gloire sur la terre. Vous les voyez avec les garde-corps, d'autres ont des motards. Leurs voitures ne se sont pas immatriculées, mais vous trouvez des insignes tels que « Attention, Saint-Esprit ». Vraiment, c'est bizarre, c'est même en fait un blasphème. Attention, grand homme de Dieu. Attention, je ne sais pas, tous les noms que je vois souvent sur les voitures pour signaler qu'on est prétendu homme de Dieu. Dans ma tribu, on dit que le porc ne dit jamais qu'il est gras. On reconnaît l'arbre par le fruit. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes un homme de Dieu. On doit reconnaître par vos œuvres. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Sainteté donc et justification. Le gros mensonge. Examinons quelques mensonges utilisés par le diable pour maintenir les hommes loin de Dieu. Premier mensonge, il n'y a point de Dieu. Le diable dit, il y a un verset qui dit que le méchant dit qu'il n'y a point de Dieu, mais Dieu rit. Mais beaucoup ne se laissent pas prendre par ce mensonge. Ensuite, le diable les fait croire, où il est dit ceci, merci pour vos bonjours. Vous n'avez pas besoin d'être sauvés. La plupart des gens savent que ce n'est pas vrai. Certainement, vous devez être sauvés du péché, mais rien ne presse. Vous avez encore du temps devant vous. Malheureusement, à ce niveau, des multitudes de personnes ont été trompées de cette manière. Nous avons des statistiques dans l'évangélisation qui montrent que plus on vieillit, moins on a la chance de se convertir. Plus on vieillit, moins on a la chance de se convertir. L'homme devient comme vacciné contre l'évangile. L'homme devient comme quelqu'un qui est vacciné contre la nouvelle naissance. Il préfère une sphère religieuse et souvent il finit par mourir dans son péché parce que le temps où il pouvait donner sa vie à Jésus est passé et le cœur s'est de plus en plus endurci comme Pharaon. Et le diable continue dans son mensonge. Le thème c'est le gros mensonge, sainteté et justification. Certainement, non, je continue, je vous en prie. Dieu est mort. Ce mensonge est voué à l'échec. Il y a d'ailleurs un philosophe qui disait il y a quelque temps qu'il avait tué Dieu ou que Dieu était mort. Oui, Dieu existe. Il est bel et bien vivant. Vous avez besoin d'être sauvé. Non, vous ne disposez pas d'un temps illimité pour le faire. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous pourriez vous demander maintenant, mais comment de telles paroles peuvent être une victoire pour le diable, ce que j'ai dit tout à l'heure. Attendez un instant. Vous n'avez pas encore saisi ce qu'il dissimule derrière ce petit mensonge. Il s'agit en fait de ceci. Lorsque vous êtes sauvé ou né de nouveau, vous avez reçu le Seigneur dans votre vie, vous n'avez plus besoin de vous efforcer de rechercher la sainteté du moment où vous avez reçu toute la sainteté dont vous avez besoin lorsque vous avez été sauvé. Ce mensonge du diable a connu beaucoup de succès. Il y a des gens qui enseignent que sauver, c'est sauver. Si Dieu dit que tu vas aller au ciel, même si tu vis n'importe comment, tu vas aller au ciel. Et ce mensonge a beaucoup de succès. C'est pour ça que dans les églises, ce qu'on veut, c'est le nombre. Ce qu'on veut, ce n'est pas pour les candidats pour le ciel. Satan a même des pasteurs. Suivez ça très bien. Dans mes notes, c'est souligné et c'est en gras en même temps. Satan a des pasteurs. Il a des évangélistes. Il a des anciens. Il a des enseignants dans le monde entier qui ne cessent de reprendre ce gros mensonge. Dès que vous êtes sauvé, vous vivez comme vous voulez. Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde que, je ne sais pas, votre intérieur, l'extérieur importe peu. Peu importe, j'ai cité ce prédicateur qui a dit qu'il peut vivre comme il veut, aller au ciel. C'est pour ça que dans l'église, on voit des chrétiens qui divorcent. On voit des gens dans la fornication. On voit les gens dans l'adultère. On voit des pasteurs qui ont des bars, ici à Yaoundé. Des évêques. Ils se disent qu'ils sont évêques. Je parle des églises de réveil qu'on appelle vulgairement dans le sang, même église protestante aussi, parce que je ne sais pas ce en quoi ils protestent. On voit des pasteurs qui ont des enfants. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné aux gens que sauver, c'est sauver. Même si tu vis n'importe comment, pourvu que tu parles de Dieu. Et à ce niveau, je dis, Satan a beaucoup de pasteurs, il a beaucoup d'évangélistes. C'est pas parce que quelqu'un vous parle de Dieu qu'il est pasteur.
Les gens disent souvent, mais pasteur Franklin, comment faire pour savoir qui est dans la vérité? On leur dit, ils refusent. On leur dit on leur dit que c'est tellement simple de savoir, mais ils ne veulent pas la vérité. Je prends un exemple. Vous avez face à vous un pasteur adultère, un pasteur qui a divorcé. Vous voulez quel discernement? Mais celui-là est un dangereux. Un jour, on est venu me voir, me parler d'un pasteur qui a abandonné sa femme et enfants. Il est allé à l'étranger pendant 6 mois, 1 an. Il ne faisait que tourner dans les pays. Un autre l'a fait, il a abandonné sa femme depuis 1 ou 2 ans. Et il dit qu'il est à l'aise là-bas, dans ce pays. Il dit, ces pasteurs-là. Mais quand vous voyez ce genre de personnes, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Ça veut dire qu'il est pire qu'un sorcier. Celui qui abandonne sa famille, il est pire qu'un infidèle. Vous voulez quel discernement? Vous voulez qu'une voix sorte du ciel et vous dise, ma fille, mon fils, mon enfant, celui-ci est dangereux. Alors que vous voyez leur vie devant vous, vous savez comment ils vivent, vous avez leur témoignage. Un homme qui abandonne femme et enfant, il s'en va vivre peut-être à l'étranger, ou ici au Cameroun, pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant, je ne sais pas, 2-3 ans. Vous pensez qu'il est quel serviteur de Dieu? Satan a ses pasteurs, il a ses serviteurs, il a ses docteurs, il a ses apôtres. Dans Romains chapitre 4, verset 1 à 8, nous lisons, que dirions-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non, devant Dieu, car dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux, le Seigneur n'impute pas son péché. Des foules de personnes ont complètement mal compris ces Écritures. Paul ne traitait pas ici de la justification ou du fait d'être sauvé ou né de nouveau. Justification ou justifier signifie tout simplement être acquitté, être libéré, être purifié. Je reprends. Justification ou justifier signifie tout simplement être libéré, être acquitté ou être purifié. En d'autres termes, cela renvoie à être amené à une position de juste comme si on n'avait jamais péché. Je reprends. En d'autres termes, cela revient à être amené à une position de juste comme si on n'avait jamais péché. Voilà ce que Dieu fait de quelqu'un qui reçoit Jésus. Et il y a un verset qui dit que le sang de Jésus nous purifie pas d'un seul péché, mais tout péché. Et voilà la bonne nouvelle. Il n'y a aucun péché qui soit trop grave ou trop dangereux pour Dieu. Non, 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 non. Si nous avouons nos fautes, Ésaïe chapitre 59, verset 1, 2, 3, 4 nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais c'est vos péchés qui mettent une barrière entre votre Dieu et vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas confessé, abandonné vos péchés, Dieu ne vous écoute pas. Et le livre de Proverbes dit, lorsque nous détournons l'oreille pour écouter la voix, ou celui qui écoute ou détourne l'oreille pour écouter la voix, sa prière est une abomination devant Dieu. Autrement dit, Dieu est mal à l'aise quand un homme qui pratique le péché prie. Et Ésaïe chapitre 1, verset 14, 15, 17 nous dit, quand vous levez les mains, je ne vous écoute pas. Quand vous priez, je tourne ma face. Il dit pourquoi? Parce que vos mains sont souillées de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Et il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Autrement dit, soyez courageux. Dites à Dieu que vous êtes un fornicateur. Dites-lui que vous êtes un soulard. Mais soyez sérieux. Dites-lui que vous êtes un adultère. Dites-lui que vous êtes, je ne sais pas, dans les sectes pernicieuses. Il va vous libérer. Il dit, venez et plaidons. Ça signifie, venez et discutons. Venez et causons. Venez et parlons. Isaïe chapitre 1, verset 14, 15 et 16. Je disais donc que le mot justifié ou juste renvoie au fait d'avoir une position de juste comme si on n'avait jamais péché avant. On peut le voir lorsqu'on parle de la nouvelle naissance. Pour être un peu plus direct, je dirais que vous ne pouvez jamais devenir assez bon par vos propres efforts pour être admis dans la famille de Dieu. Jamais et jamais. La religion enseigne que les bonnes œuvres vont vous amener au ciel.
s'il y aura une balance, je ne sais pas, dans leur tête, si les bonnes œuvres sont plus grandes que les mauvaises, alors vous allez au ciel. Malheureusement, c'est faux. C'est aussi éloigné, je veux dire, du salut que l'Est de l'Ouest, ou qu'un bout de la mer à l'autre. Cette fausse doctrine. La Bible dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, quand on devient enfant de Dieu, on a l'imputation de la justice. Dieu nous voit comme si on n'a jamais péché. Il dit quelque part dans un autre verset, si les chrétiens pouvaient comprendre, il dit, non seulement je vous rendrai blanc comme la neige, il dit qu'il va jeter nos péchés dans la mer. On peut prendre l'exemple d'un enfant nouveau-né. Le docteur vient vers le père et lui dit que le bébé est parfait. Voilà un peu l'imputation de la sainteté. Comment le bébé peut-il être parfait? Comment le docteur peut oser dire une chose pareille? Voilà, votre femme vient d'accoucher. Et le docteur vient dire au père, monsieur père d'enfant, quand le docteur vous annonce cette nouvelle, qu'est-ce que le docteur attend souvent? Ou la sage-femme. Quand l'enfant pousse un cri, le père peut faire des kilomètres au couloir en train d'attendre. Quand l'enfant pousse un cri, il commence à être consolé. Et la sage-femme ou le docteur vient vous dire, votre bébé est parfait. Mais en fait, est-ce que le bébé est vraiment parfait dans le sens littéral du terme? Puisqu'il ne sait que faire une ou deux choses. Pleurer, vomir, faire des selles partout. Pourquoi est-ce que le bébé est parfait? Parce que tout simplement, il est né dans de bonnes conditions. Mais si après un temps, ce même bébé ne grandit pas, il est nain, il a des problèmes de croissance, sa peau n'évolue pas normalement, on ne dira plus que le bébé est parfait, on va dire qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est la même chose avec le chrétien. Quand il donne sa vie à Jésus, il devient tout de suite parfait. À cause de Christ, il devient saint. Mais si maintenant il continue à pratiquer le péché, à vivre d'une manière désordonnée, alors il y a quelque chose d'anormal. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre. Comment le savons-nous donc? Nous le savons parce que le bébé a cessé de grandir. Nous le savons parce que le chrétien a cessé de grandir. Nous ramenons donc ce bébé chez le docteur pour lui dire que docteur, le bébé ne évolue plus. Alors que le docteur avait dit qu'il était parfait à la naissance. Parce qu'il ne marche pas, parce qu'il ne évolue pas, nous pouvons conclure tout de suite que le bébé là n'est plus parfait. Nous devons réaliser à partir de cet exemple que la perfection renvoie à la croissance et conduit à la maturité du chrétien. Posons la question de savoir, est-ce que je grandis dans le Seigneur? Depuis que je dis que je suis chrétien, est-ce que j'ai grandi? Qu'est-ce qui a changé en moi? Suis-je plus mûr aujourd'hui que je ne l'étais l'année passée? Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ces paroles font référence au travail, à la croissance, à la plénitude, tandis que nous mûrissons. Comme vous le constatez, si nous cessons donc de grandir dans la foi, de travailler pour notre salut, la Bible dit travailler pour votre salut avec crainte et tremblement. Nous allons tout dire tout de suite que nous sommes devenus imparfaits parce qu'on a cessé de grandir, on a cessé de mûrir dans le Seigneur. Ainsi, de nombreuses personnes sont égarées lorsqu'elles croient qu'en faisant tous les efforts de devenir meilleures, elles ne vont en fait que cela n'est pas normal. Elles doivent rester là où elles sont. Elles doivent mener une vie comme elles veulent. Ceci est dangereux. Elles courent le danger d'être rejetées ou un jour être frustrées, chassées de la grâce de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme ma présence, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Comment allez-vous travailler à votre salut si vous n'avez même pas le salut là, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, si vous n'êtes pas sûr que si vous mourrez maintenant, vous irez au ciel? Vous allez travailler par rapport à quoi? À base de quoi? Il faut d'abord que vous donniez votre vie à Jésus. Souvenons-nous bien, chers auditeurs, du verset de Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Nous avons lu cela. Il n'y a donc pas de contradiction. Quand on donne sa vie au Seigneur, on doit grandir, on doit croître, on doit évoluer, on doit mûrir. Abordons la deuxième partie. Qu'a-t-il dit? Sainteté et croissance. Nous venons de parler de sainteté et justification. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3.
Dans cette leçon-ci, nous découvrons une vérité surprenante qui a été perdue de vue par la plupart des églises du monde aujourd'hui. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Je vous ai parlé d'une religion ici qui enseigne que depuis plus de 1900 ans, il n'y a que eu 935 saints. Et ils expliquent que pour être saint, il faut d'abord mourir. C'est après votre mort qu'on passe par la béatification. Après la béatification, on entre dans la canonisation et vous êtes déclaré saint. Et dans un débat, on a demandé à certains d'entre eux pourquoi. Ils disent que parce que quand vous êtes sur la terre, vous ne pouvez pas être saint. C'est après la mort que vous êtes épargné du péché. Or, la Bible est claire. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable perdait le commencement. Vous avez la liberté soit de croire cette église. Et parmi ces 935 saints, il doit y avoir seulement 1 ou 2 noirs. Ou de croire que Dieu, ce que Dieu dit dans sa Bible, que personne qui a Jésus devient sainte. Et les lettres, les épîtres sont écrites aux personnes vivantes, non à ceux qui sont morts, c'est clair. Ici, je suis en train de lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. Je reprends. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés. On a défini ce que c'est que le mot sanctifié, sanctification. On a dit mise à part, n'est-ce pas, pour Dieu. On a dit mener une vie pure. On a dit une sanction morale, une vie exempte du péché, ainsi de suite, ainsi de suite. Paul dit à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ce ne sont pas les morts. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Arrêtons-nous un instant. Aux premières phrases, au premier mot. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, non pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Remarquons une chose, arrêtons-nous et considérons les apôtres d'aujourd'hui, qui organisent les fêtes où le champagne et le vin coulent à flot. Ils sont apôtres désignés par des hommes. C'est pour ça que vous allez voir que quelqu'un était pasteur hier, après des années il devient bishop, après il devient apôtre, après il devient docteur. Il y a un qui a dit qu'en un seul jour, il a eu les 5 ministères. En un seul jour. Apôtre, docteur, prophète, enseignant, pasteur et tout ce que vous pouvez imaginer. Paul précise ici que l'apostolat, l'appel de Dieu, ne vient pas des hommes. Ce n'est pas une école ou une nomination. Vous comprenez qu'il y a trop de faux qui s'églissent dans les églises aujourd'hui. Demandez-leur s'ils ont été appelés apôtres une fois, ou ils sont devenus apôtres, ils ont gravi les échelons. Dieu n'est pas le gouvernement du président où le président vous nomme, vous passez de grade en grade. Paul rappelle que c'est Dieu qui l'a appelé. Et il l'a appelé une fois, il a fait de lui un apôtre. Le mot apôtre signifie envoyé. Et à un moment, Paul dit qu'il est serviteur de Dieu, non pas la volonté. Le mot qu'il utilise, c'est esclave volontaire lié au Seigneur. Il y a un chant qui passe ici, ou on chante pour un pasteur, ça se passe dans plusieurs radios. On lui dit que tu as commencé diacre. Après avoir été diacre, tu es devenu, je crois, évangéliste. Après avoir été évangéliste, tu es devenu pasteur. Après pasteur, tu es devenu docteur. Et pour couronner le tout, tu es maintenant apôtre. Quelle hérésie. Quelle hérésie. Mais nous continuons quand même notre lecture, notre message. Il est donc évident que Paul s'adresse ici à des personnes sauvées. En fait, il admet même qu'elles sont déjà sanctifiées en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 3. J'espère que je ne suis pas rapide ce matin, que vous reprenez les versets. Maintenant, lisez ce passage une fois de plus et prêtez attention à ce qu'il dit à ces mêmes personnes dans le chapitre suivant. Paul les rappelle qu'elles sont sanctifiées. Paul les rappelle qu'elles sont maintenant en Jésus. Paul les rappelle que ces personnes-là sont saintes. Mais écoutez ce qu'il dit à ces saints dans les passages, dans les prochains passages. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est étonnant. Il venait de dire au chapitre 1, verset 1 à 3, que ces personnes sont saintes, qu'elles sont purifiées, qu'elles sont en Jésus-Christ, qu'elles sont sanctifiées, qu'elles sont appelées, qu'elles invoquent le nom du Seigneur. Mais maintenant ici, à 2 Corinthiens 7, 1, il dit,
Je reprends le verset, 2 Corinthiens 7, 1, il dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous voyez que la sanctification est ici un processus. Il y a d'abord l'imputation de Dieu qu'il nous donne gratuitement, et maintenant on commence à marcher dans la sanctification. C'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens que celui qui volait ne vole plus, que les termes comme fornication, adultère, mensonge et vol ne soient même pas nommés du milieu de vous, ainsi qu'il convient à des saints. Paul dit que les choses comme la fornication, l'adultère, le divorce même, parce qu'on divorce pour se remarier, c'est des choses qu'on ne doit même pas trouver, des mots qu'on ne doit même pas trouver dans une église qui se veut de Dieu. Ça, c'est pour les païens. Paul dit ainsi qu'il convient à des saints. Même des mauvais propos, des mauvaises blagues. Je crois que vous comprendriez mieux cela si vous avez le livre dont nous parlons ces temps-ci. Souvenons-nous donc que ces personnes dont parlait Paul étaient déjà sauvées et sanctifiées. Manifestement, il y a quelque chose de plus à faire après le salut, et au moins une partie de ce qu'il faut faire doit être fait par nous-mêmes. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, une fois de plus. Ce n'est pas les hommes qui viennent ordonner en tuant les vaches, le champagne. Vous vous rendez compte qu'on ordonne les gens, le champagne, le vin, le whisky coule dans une église à flot. Est-ce les églises du Seigneur Jésus-Christ? Paul rappelle, il faut que les chrétiens comprennent cela, que l'appel de Dieu, le ministère de Dieu ne dépend pas d'abord d'un homme. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas les ordinations des hommes. Aujourd'hui, pour être ordonné chez Yaoundé, je donne les sommes. Minimum, c'est 200, 300, 400. Pour les femmes, c'est 500 000 à 1 million pour qu'on leur donne pasteur ou évêque pour les femmes dans ces fausses églises. Ne soyez pas étonnés pourquoi il y a beaucoup de pasteurs femmes. Ne soyez pas étonnés. La raison est simple. Ces pasteurs qui les ordonnent prennent beaucoup d'argent. Il y a une dame ici donc, que je connais. Je crois qu'on lui a demandé 500 000 ou le million. Évidemment, pour vendre Dieu, pour brader Dieu, il faut prendre l'argent et exiger des sommes bizarres. Parce qu'eux-mêmes savent que cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas la volonté des hommes, Paul dit la volonté de Dieu. Il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aux saints, pas aux saints qui sont morts. Les saints ne sont donc pas morts. Et quand vous priez même, vous êtes en abomination de Dieu. La Bible nous demande de ne même pas avoir une communion avec les morts. Les morts sont soit au ciel, soit en enfer. Les saints, c'est ceux qui sont encore vivants, qui vivent selon Dieu. Paul dit aux saints qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans le livre Le meilleur secret de Dieu, l'Épître aux Éphésiens, je démontre là que le petit mot « en » se trouve 36 fois dans l'Épître aux Éphésiens, 160 fois dans les écrits de Paul, pour montrer aux chrétiens quelle est sa position. Le chrétien, même s'il vit sur la terre, sa vie est cachée au ciel. En qui? En Christ et Christ en Dieu. C'est pour ça que si un marabout, le chien ne va jamais le voir. Si un sorcier, le chien ne va jamais le voir. C'est pour ça que le chrétien, il n'a pas le temps de parler des sorciers, des marabouts. Non, c'est pas le temps. Le chrétien cherche à connaître Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus vous communiez avec Dieu, plus vous vous grandissez dans la sainteté. Mais plus vous connaissez le démon, les diables, les sorciers, plus vous avez peur. Chercher à connaître ces gens-là, ça en vous la peur. Vous avez peur des cafards, vous avez peur des mouches, vous avez peur des souris. Quand vous voyez les cafards, vous liez les démons. Vous voyez les souris, vous liez les démons. Vous voyez les pauvres chats, vous liez les démons. J'ai dit ici une fois que si vous trouvez une vipère ou un bois qui est sorcier, j'habite à Isomba, amenez-moi ça tuer, amenez-moi, je vais manger. Si vous trouvez un coq, vous dites qu'il est sorcier ou malheureusement je ne mange pas les chats. Mais je connais des frères qui mangent les chats, d'autres même, les frères de Kribi mangent les chiens. Et on m'a expliqué là-bas que le chien est une très bonne viande. Donc si vous trouvez un chien sorcier, je vais appeler un papa à Kribi, amenez-moi le chien là, on va lui donner. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont dans cette peur? Parce qu'au lieu de chercher à connaître Dieu, au lieu de chercher à connaître quelle est leur position en Christ, ils ont cherché à connaître les démons, les sorciers, les envoûtements et autres. Je suivais un prédicateur un jour qui disait ceci. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, c'est un Canadien, c'est un ami. C'est eux qui font les traités ici, dans la ville
l'église de Dieu en Christ, sans publicité bien sûr. Alors il prêchait, ils m'ont invité à leur église. Il doit venir du Québec. Il disait dans sa prédication, son message, que lorsqu'on forme les banquiers, je ne sais pas si c'est au Canada ou ici chez nous, je ne sais pas, je n'ai jamais expérimenté, mais je l'écoutais attentivement, on ne leur apprend pas à connaître la fausse monnaie. On apprend pendant des mois, voire des années, à maîtriser la vraie monnaie. Voilà ce qu'il expliquait. Quand on forme les banquiers, on leur apprend à maîtriser la fausse monnaie. Lorsqu'ils ont maîtrisé la fausse monnaie, chaque fois que la vraie monnaie, je veux dire, chaque fois que la fausse monnaie passe à eux, même sans regarder, ils savent que ce billet-ci est faux. Parce qu'on les a enseignés pendant des mois, voire des années, à maîtriser la vraie monnaie. Quand un chrétien connaît véritablement le Seigneur, il sait qui est faux. Il n'a besoin de savoir, d'aller apprendre à connaître les sorciers, les démons, les sectes pernicieuses. Quand il connaît Dieu, tout de suite, quand le faux passe devant lui, il sait que voilà le faux. Si on peut prendre l'image du banquier, malheureusement, Jésus disait, les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Une fois de plus, que Dieu nous aide. Pour s'adresser donc aux saints qui sont bénis dans le lieu spirituel, choisis en Christ avant la fondation du monde. Maintenant, allez quelques chapitres plus loin pour voir ce que Paul dit d'autre à ses saints. Qu'est-ce que Paul ajoute à ses frères qui sont déjà des saints? C'est en lui que vous avez appris à vous dépouiller. Et dans le livre Le meilleur secret de Dieu, j'explique ce que c'est que se dépouiller. Le mot se dépouiller signifie se déshabiller. Par rapport à quoi Paul dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Paul dit qu'on se déshabille par rapport à notre vieil homme. Regardez comment le saint marche maintenant. Il a été sanctifié par le Seigneur, il est devenu saint, mais maintenant il marche en se dépouillant, en se déshabillant. De quoi? Du Congo-ça. De quoi? De la fornication. De quoi? De l'adultère. De quoi? Du divorce. Il enlève les mauvaises habitudes, il enlève le mauvais caractère, il enlève la mauvaise vie, il met de côté. Et quand il se déshabille de la mauvaise vie, je suis en train d'expliquer Paul, je dis ce que Paul dit aux saints. Ne pensez pas que j'invente. À revêtir l'homme nouveau maintenant créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renonçons au mensonge, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Le chrétien ne ment plus. Il a enlevé l'habit qu'on appelle le mensonge, il l'a mis de côté. Il dit ne donnez pas accès au diable. Que celui qui volait ne vole plus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous, ainsi qu'il convient à des saints. Est-ce qu'on peut demander à un cadavre qu'on doit organiser de ne plus mentir? Comme on dit que les saints sont ceux qui sont morts. Après plus de 1950 ans, il n'y a que 935 saints et 2 noirs. Je ne sais pas, à peine 2 noirs. À peine 2 noirs. L'apôtre Paul dit ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende plus le mensonge, la fornication, l'adultère, le concubinage, le vieux reste, tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'alcool, ainsi qu'il convient à des saints. Oh, que Dieu nous aide. J'aime souvent dire ça, et c'est devenu le proverbe de plus d'un prédicateur ici. Mais je suis sérieux que Dieu nous aide. Qu'il vienne à l'aide à son église, à ceux qui l'aiment encore. Parce que beaucoup vont dans l'église par tradition, mais ils n'aiment pas sincèrement Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. C'est pour ça qu'on les trompe. On les trompe parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Et la Bible dit dans l'Épître aux Thessaloniciens que parce que les hommes ont refusé la vérité, Dieu leur envoie une puissance de garement afin qu'ils croient au mensonge. Quand vous refusez la vérité, Dieu vous laisse aller vers les faux prophètes, vers les faux docteurs. Ils vous ruinent par jour 10 offrandes, 20 offrandes, 30, 40, les sacrifices. Ils vous mettent à terre. Pourquoi? Parce que vous avez refusé la vérité. Alors que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ils vous vendent de l'eau, ils vous vendent de l'eau minérale, ils vendent les mouchoirs, ils vendent de l'huile, on vous purge, on met l'huile aux oreilles, on met aux yeux. Alors que vous avez, Jésus ne vous demande rien, ce n'est votre cœur et de changer de vie. Rappelons-nous que Paul s'adresse ici aux saints fidèles qui sont bénis de toute bénédiction dans le lieu spirituel. On peut également lire 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Quelqu'un peut recevoir une plus grande bénédiction ou une recommandation que celle de ces pèlerins sanctifiés. Quelqu'un peut-il recevoir une bénédiction plus grande que celle-là? Ils ont déjà un héritage que Dieu leur a réservé aux cieux, mais ils doivent marcher différemment maintenant des païens. Par conséquent, quoi d'autre Pierre pouvait dire à cette personne? 1 Pierre chapitre, nous allons, c'est ce que j'ai proposé aujourd'hui, mais je lis déjà ça ici en français comme c'est dans la leçon.
1 Pierre 1, 13 à 17. Les autres qui vont appeler bientôt vont lire dans nos langues maternelles ou en anglais. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Et j'ai expliqué dans une radio, lorsque je débattais sur le vin, les chrétiens qui disent, païens qui disent qu'on peut encore boire un peu, j'ai expliqué que dans le grec, dans le Nouveau Testament, le mot sobre, quand on dit que l'évêque soit sobre, que l'ancien soit sobre, ça signifie qu'il ne doit même pas s'asseoir là où les gens boivent le vin. L'alcool, quand je parle du vin, je parle de boissons fermentées, alcoolisées. Soyez sobre. Pourquoi? Parce qu'il doit garder l'esprit clair afin de discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Donc le mot sobre, quand Paul s'adresse à Timothée, en disant qu'un ancien, un diacre doit être sobre, ça signifie qu'il ne doit pas s'asseoir là où les gens boivent les alcools. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre voyage ou pèlerinage sur la terre. De même que celui que vous appelez est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi est-il nécessaire de dire à des gens élus, sanctifiés, possédant déjà un héritage qui les attend au ciel d'être saints et de marcher dans la crainte durant leur voyage sur la terre? La réponse est claire pour tous. Ceux qui aimeraient le voir doivent être des gens saints. La Bible dit que celui qui a cette espérance de voir Dieu, il se purifie lui-même comme le Seigneur est pur. L'homme doit être cordialement instruit de vivre dans la droiture, dans la sainteté, sinon il va perdre sa position devant Dieu. La perfection n'est maintenue que par le travail, l'amélioration et la croissance. Nous avons pris l'exemple il y a quelque temps d'un bébé, tout à l'heure là. Quand il naît, le médecin dit qu'il est parfait, alors qu'il ne sait que pleurer, gémir et faire des selles n'importe comment, pisser partout, mais il est parfait. Si des mois passent, des semaines passent, des mois, des années, l'enfant ne grandit pas, on revient vers le médecin, on lui dit, mais docteur, c'est grave, l'enfant n'est plus parfait. Pourquoi? Il a cessé de grandir. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes parfait. Vous devenez saint. De quoi? Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais si vous continuez dans votre mauvaise vie, vous pratiquez encore le péché, quelque chose ne va pas. Vous avez le kwashiorkor spirituel, vous êtes rachitique dans le plan spirituel. Il y a des versets que j'aurais pu vous proposer, vous pouvez les vérifier si vous voulez. Philippiens 1, verset 1 à 5, Colossiens 1, verset 1 à 2. On peut également voir les instructions et les recommandations données aux 7 églises. J'ai évoqué quelques éléments, je crois, hier ou avant-hier, au chapitre 2 et 3 livre d'Apocalypse, où le Seigneur les encourage en leur demandant de demeurer fermes dans la sainteté, dans la pureté et rejeter tout ce qui est des ténèbres. Et donc de tout ce que nous avons étudié, ou nous venons de voir, est-il possible d'enseigner encore que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, c'est fini? On ne doit rien faire. Sauver, c'est sauver. Devons-nous encore croire en ce genre de folie? La foi, c'est dans le cœur. Dieu ne s'intéresse pas au reste. J'aime souvent dire que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par l'habit. Par vos œuvres, on sait qui vous êtes. La vie de Dieu, de Jésus, je ne sais pas, c'est Dieu qui dit à Israël, le commandement que je te donne aujourd'hui, il n'est pas au ciel pour que tu dises, qui va monter au ciel m'amener ce commandement ici? Il n'est pas dans la mer pour que tu dises, qui va aller dans la mer? Mais il est près de toi. Ce que Dieu dit à l'homme, ce que Dieu demande à l'homme n'est pas compliqué. Si et seulement si on lui fait confiance, on lui donne notre vie, il va changer nos cœurs et va nous donner un cœur de chair qui va nous permettre de commencer à vivre la vie de Dieu. Hier, j'ai démontré que seuls ceux qui vivent dans le péché sont sous la loi. Mais si vous avez été délivrés du péché, vous n'êtes plus sous la loi, vous marchez en esprit et vous êtes en route vers le ciel. Nous venons de développer pour vous la troisième et je crois la quatrième et la cinquième leçon, sainteté et justification, le gros mensonge, sainteté et croissance, qu'a-t-il dit? Je vais prier pour tous ceux qui nous écoutent. Peut-être que vous êtes reconnu quelque part et vous voulez changer. Vous allez tout simplement prier avec moi en répétant ma prière dans votre maison, dans votre salle de bain, dans votre salon,
Peut-être que c'est une méditation de famille pour vous, source de vie. Vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai compris ce matin, Seigneur, qu'à cause de toi, je suis saint parce que je t'ai accepté dans ma vie. Je prie que tu m'aides à marcher dans la sainteté. Je te demande pardon chaque fois que je n'ai pas marché selon ta volonté, selon ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Entre dans mon cœur et libère-moi. Enlève de mon cœur tout ce qui a brisé la communion entre toi et moi. Merci parce que tu as fait de moi un saint. Merci parce que je suis séparé du péché et du monde. Merci parce que tu vas me conduire. Je m'engage à vivre dans la sainteté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.